Bienvenue sur la chaîne des murmures de l'oracle. Donc, on continue cette série de vidéos. Je voulais regarder, j'ai un peu de temps cet après-midi, et je voulais qu'on regarde ensemble, concrètement, comment va évoluer un petit peu ce conflit avec l'Iran. Est-ce que ça y est, les choses vont se tasser? On avait cru, en tout cas en écoutant Trump, que les choses allaient se calmer, qu'ils allaient trouver un accord. Et puis là, on voit que certains nouveau, l'Iran qui balance des drones, Israël qui bombarde, enfin bref, voilà, les Américains qui ont également, je crois, le week-end dernier, qui ont également réattaqué l'Iran, sur des positions, bref. Voilà, on ne sait plus trop sur quel pied danser, donc voilà, on va essayer de voir un petit peu comment, finalement les choses peuvent évoluer, sur l'année 2026. Donc on va regarder un petit peu ça avec le tarot. On va essayer d'analyser un petit peu les cartes ensemble pour essayer de comprendre, ce qu'elles veulent nous dire et comment les choses peuvent évoluer au niveau de cette guerre. Voilà, allez, on va regarder ça ensemble. Alors, comment va évoluer la situation, la guerre là-bas. Allez. 3 des épées. 3 des épées, c'est une carte de renoncement. C'est une carte où on va probablement renoncer à certaines choses. Alors, est-ce que c'est dans les négociations? Est-ce que c'est l'Iran qui cède malgré le fait qu'elle ne le souhaite pas? Ou est-ce que les États-Unis, par exemple, peuvent céder des choses sur les négociations qui sont en cours? On va essayer de comprendre un petit peu ce qu'elle veut nous dire, cette carte. Un petit peu plus tard, on va essayer de la recouvrir après. 6 de coupe. Alors 6 de coupe, pour moi, là, déjà, ça annoncerait quand même que les choses, finalement, ne vont pas s'aggraver. C'est-à-dire qu'on ne va pas retomber sur un conflit comme on a pu le connaître au mois de février-mars, où tous les soirs c'était bombardement, etc., etc. Donc les choses quand même indiquent qu'on pourrait effectivement se diriger plutôt sur quelque chose, une accalmie, voire une solution de trêve à court terme. Peut-être même un accord d'ailleurs avec le 6 de coupe. Voilà, le 2 de coupe, ça vient pour moi confirmer ça, c'est-à-dire qu'on va trouver, en tout cas l'énergie, les leviers diplomatiques pour faire en sorte que les différents belligérants se remettent autour d'une table et négocient, donc avec le 6 de coupe, négocient les choses pour qu'on trouve une solution qui convienne un petit peu à tout le monde. Même si, effectivement, il va falloir renoncer à certaines choses, que ce soit peut-être sur le plan des exigences de chacun, c'est-à-dire que peut-être que les États-Unis vont peut-être assouplir un peu leur position sur des choses importantes, et peut-être que par exemple les Iraniens vont finalement lâcher du lest sur le programme nucléaire, en se disant tiens, on fabriquera jamais la bombe nucléaire, on lancera jamais un programme de nucléaire civil, etc., etc. Donc apporter des garanties finalement pour que les choses puissent aller dans le bon sens. 4 de bâton, pour moi, c'est clairement une phase de stabilité. Donc, on revient finalement sur des choses qui peuvent apporter de la stabilité dans le détroit, hein, notamment au Moyen-Orient. Donc, on calme un peu le jeu et on revient un petit peu à la maison, quoi. Voilà, pour les soldats notamment. Voilà. Peut-être encore des soubresauts un petit peu d'entêtement et d'aveuglement sur certaines situations, mais globalement, pour moi, cette carte, elle fait un peu tâche parmi les différentes cartes que l'on a pu voir jusqu'à présent. On va recouvrir un peu le 3 des épées pour voir un petit peu ce qu'il en est là, au niveau de ces renoncements. On renonce sur quoi? Dans le tarot, est-ce qu'il peut nous préciser cette carte, le 3 des épées? La reine des deniers. Donc là, on est typiquement, on renonce à quoi? On renonce finalement peut-être à... La reine des deniers, c'est une reine qui est bâtisseuse. C'est-à-dire que c'est une reine qui aime construire, qui est pragmatique, qui est calculatrice. Donc là, on va renoncer à quoi? On va peut-être renoncer finalement à ses ambitions. C'est une reine qui est ambitieuse aussi, hein, la reine des reines des deniers. Qu'on va renoncer finalement à des ambitions. On va renoncer peut-être aussi à certains, on va peut-être reculer sur certains pans, notamment de tout ce qui touche les deniers, la terre, hein, les économies. Donc peut-être finalement accorder des concessions, notamment financières,
pour que chacun des belligérants puisse s'y retrouver et finalement qu'on retrouve une certaine forme d'accalmie, de trêve, voire même d'accord finalement entre les différents belligérants. Parce que pour moi, 9 de coupe et 6 de coupe, c'est clairement des cartes d'accord, des réconciliations, quoi. Donc pour moi, on va renoncer à, je pense, des choses que certains voulaient construire, certains ambitionnaient de mettre en place, mais dont ils vont devoir renoncer. On va regarder cette carte des 2 épées, en quoi il va y avoir une forme d'entêtement, d'aveuglement. Voilà, entêtement, aveuglement pour la destruction. Donc clairement, hein, la maison 2, c'est une carte de destruction, c'est-à-dire qu'on détruit pour reconstruire. Euh, je pense que ça, clairement, pour moi, hein, c'est justement pour éviter cette phase des épées, c'est d'entêtement à la destruction. Donc c'est peut-être même un peu Israël finalement qui arc-boute un peu en ce moment en voulant ne pas lâcher l'affaire. Je pense que clairement, au vu du contexte, je pense qu'elle nous indique que par rapport à l'ensemble du tirage, on va, malgré certaines formes d'entêtement pour détruire, peut-être détruire le gouvernement iranien, etc., on va quand même trouver, finalement, on va renoncer finalement à cette volonté de destruction pour retrouver une certaine forme de sérénité et de trouver un accord qui pourrait permettre finalement tout à chacun de rentrer à la maison et de retrouver une situation un petit peu antérieure à la crise. Voilà, on va essayer de tirer une dernière carte pour essayer d'avoir une forme de synthèse. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre fin justement à ce fameux 9 de bâton, c'est-à-dire cette situation un peu d'enlisement, de paralysie, dans lesquelles effectivement on ne trouve pas d'accord. Voilà. Pour moi, le tarot, il me paraît quand même assez clair. Je pense qu'on, malgré cette phase un petit peu d'entêtement qu'Israël actuellement pour peut-être poursuivre un petit peu les efforts de guerre, l'idée de Trump, c'est quand même de trouver une sortie de crise. Et derrière tout ça, c'est finalement de trouver un accord, une sortie de crise pour que tout le monde puisse finalement s'y retrouver. On va essayer de regarder un petit peu au niveau du Béline, ce que le Béline peut nous dire également sur l'évolution de cette crise, cette guerre entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Allez, on va regarder ça. Hop, une carte qui a sauté. Bon, moi je sais pas pour vous, hein, je sais pas s'il y en a qui tirent les cartes parmi vous, mais moi je les regarde pas trop les cartes qui sautent. Bon, c'est ma façon à moi de travailler, il y en a qui aiment bien regarder. Moi j'avoue, j'y prête pas forcément une attention particulière, peut-être à tort, hein, à tort. Allez, on va regarder. Retard. Bon, déjà, on voit que ça va quand même prendre du temps. Hein, ça va pas sortir du chapeau dans les jours prochains, quoi. Le cloître. Donc le cloître, c'est une carte d'isolement. C'est une carte d'isolement par rapport à la question. Donc on voit que pour le moment, chacun peut-être campe un peu sur ses positions et on n'ouvre pas en tout cas la porte finalement à trouver une solution au conflit, à la sortie de crise. Pourquoi? Parce qu'il y a encore certaines formes de velléité, une certaine forme de belligérants qui sont encore un peu belliqueux. Je pense notamment peut-être à Israël qui, on l'a vu là, qui continue à bombarder le Liban, qui est encore belliqueux, hein, je trouve, par rapport à Trump, qui lui est plutôt dans une phase de volonté en tout cas de sortie de crise. Notamment, je pense également par exemple à cette volonté, j'imagine qu'il avait de vouloir sortir de cette guerre avant l'organisation de la Coupe du Monde, par exemple. Vous voyez, donc l'histoire d'avoir une belle image finalement des Américains pour cette Coupe du Monde. Voilà. Bon, là on revient quand même sur plutôt une énergie de neutralité. Alors, on était quand même sur une énergie de retard, d'agressivité et autres, et là on revient quand même sur une énergie où finalement l'argent, ou alors on va peut-être revenir sur une certaine forme de discussion autour de l'argent, parce que l'argent, cette crise mine un peu hein, avec la hausse du pétrole, etc. Ça mine un peu l'économie, hein, ça ralentit l'économie. Voilà. Prise de hauteur, donc avec cette carte d'élévation.
pour sortir un petit peu de la crise, malgré peut-être la trahison d'Israël. Toi, l'homme, c'est un peu les déterminations, donc peut-être Trump et l'Iran de trouver une sortie, voilà, avec l'appui, avec des discussions. Donc pour moi, les discussions vont être effectivement, il va y avoir des discussions. Il va y avoir des discussions, on va revenir un peu sur les cartes, parce que ça sert à rien d'en tirer non plus à 50. Pour moi actuellement, voilà, on est sur une phase de, on a essayé de négocier, mais ça prend du temps. Trump qui a annoncé des négociations, on a annoncé bientôt un accord, mais finalement ça s'est pas passé comme ça. Donc là on est en train de remettre un peu la pression. Pourquoi? Parce que on a encore, je pense, au sein des gouvernements respectifs, pour certains, une volonté de vouloir faire mal à l'autre. Hein, c'est la carte de la méchanceté. On est plutôt fermé actuellement aux négociations. En tout cas, je pense en coulisses peut-être qu'il y a effectivement encore des discussions, mais la porte est un peu plus fermée que d'habitude. On s'isole un peu par rapport à la question, mais pour autant, l'argent, l'économie, ça va être un vrai sujet. L'idée, c'est quand même de ne pas non plus asphyxier les économies avec cette hausse du pétrole et cette inflation qui repart à la hausse. On parle d'ailleurs de hausse des taux d'intérêt, notamment en Europe. On va prendre de la hauteur par rapport à cette fameuse déception-trahison. Les hommes, l'étoile de l'homme, hein, qui est une vraie carte de détermination pour remettre les discussions au centre du jeu, discussions qui vont forcément être animées, mais ces discussions vont quand même bénéficier d'appui. Donc je pense qu'on va se remettre autour d'une table et on va essayer de discuter pour essayer de trouver une solution à la crise. Voilà, ça rejoint un petit peu ce qu'on a pu voir également dans le tarot. Et pour moi, c'est quand même de bon augure de voir la situation évoluer quand même dans le bon sens, malgré les dernières frappes qu'il y a pu avoir, les dernières attaques aux drones, etc., qu'on a pu entendre dans les infos. Voilà, donc on va continuer à suivre ça avec nos chères cartes pour essayer de comprendre un petit peu, ou en tout cas essayer d'anticiper ou de prévoir, voilà, et puis faire un peu de voyance. Moi j'aime ça, donc voilà, c'est toujours avec grand plaisir que je tire les cartes, donc voilà. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous intéresse et vous partagez aussi vos envies de tirage. Et puis je ferai ça avec grand plaisir dès que j'aurai un petit moment. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente après-midi. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, bye bye.